On va continuer notre petite étude sur le royaume de Dieu qui dure depuis un bon moment. On est rendu dans la partie de l'autorité spirituelle qu'on a en Jésus. Puis ça, c'était gagné à cause de Jésus. Que Jésus, lui, il a accompli la guerre spirituelle qui était nécessaire. Il a combattu le diable, il a combattu les forces des ténèbres, il a remporté la victoire. Puis ça lui a donné une position supérieure aux anges, puis supérieure aux démons. Les démons ils ont été précipités sur la terre. La victoire a été gagnée par Jésus. Comme on l'a dit tantôt, ça nous a donné aussi une victoire à nous. Le fait que le diable était débarqué, que Jésus rentrait dans son autorité, l'autorité suprême sur tout, il a tout pouvoir, Jésus, dans le ciel et sur la terre. Il a remporté la victoire. Maintenant, c'est nous qu'on a une position, une nouvelle position en Jésus. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu changes de camp. Tu es sorti de la puissance des ténèbres. On était tous dans la puissance des ténèbres. On était tous son emprise. Mais le fait de reconnaître Jésus comme le Sauveur, comme le Seigneur, puis on lui demande pardon, son sacrifice, il a été fait de façon à pardonner tous ceux qui vont aller à lui. Fait qu'il nous a pardonné, il nous a donné son esprit, il y a une nouvelle vie qui commence, puis là, on a une nouvelle position en Jésus. C'est ça qu'on va regarder, ce que ça nous a apporté en Jésus. L'autorité spirituelle, puis la puissance de Dieu qui accompagne les sujets du royaume. Quand on parle des sujets du royaume, on parle des saints. Quand on parle des saints, on parle des sauvés. Il n'y a pas personne qui est saint sans avoir été sauvé par le Messie. Même dans l'Ancien Testament, il fallait qu'il croie au Messie à venir. Nous, on croit au Messie qui est venu. C'est par la foi qu'on est sauvé. Les promesses de Dieu sont depuis Adam et Ève. Hein, quand il a dit à Adam et Ève, il a dit, ta descendance, là, mais dans ta descendance, tu vas écraser la tête, ta descendance va écraser la tête du serpent, là, mais il va se faire mordre. Ça, c'est une annonce, la première annonce qui viendra un Messie. Puis les gens qui marchaient par la foi dans ce temps-là, ils devaient s'entretenir que Dieu pourvoira à celui qui va écraser la tête du serpent. Mais ça, c'est passé maintenant. On est 2000 ans plus tard. Jésus est venu, là, puis il a accompli ce qui devait être fait, puis grâce à son sacrifice, il a remporté la victoire, il a écrasé la puissance de Satan, son royaume, il a enlevé ses armes, il a anéanti, il a rendu nul son effet. Fait comme que je vous ai dit aussi la semaine passée, les gens qui sont encore sous la domination du diable, c'est parce qu'ils laissent faire le diable. Parce que s'il voudrait, tout le monde pourrait sortir de là. Tout le monde pourrait sortir du camp du diable et rentrer dans le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, on parle aussi des habitants du royaume de Dieu. On fait partie des habitants. On est devenus des concitoyens des cieux. On est devenus des saints. Les saints, quand on parle des saints du royaume, qui vont hériter le royaume, c'est ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus. C'est ceux qui marchent dans la victoire. On a parlé, les dernières réunions, là, du grand combat spirituel de Jésus dans sa mort et sa résurrection. Tout cela a eu des effets bénéfiques sur tous ceux qui naissent de nouveau. Fait que tout le monde, que ce soit une petite brebis, là, des fois, il y en a que c'est des petites brebis avec une faible foi, mais sont autant dans l'autorité spirituelle que celui qui est ancré en Jésus qu'une foi à déplacer les montagnes. Il n'y a pas de différence. Parce que quand tu es pardonné et tu es né de nouveau, tu fais partie du royaume, tu as automatiquement ce nouveau statut-là, puis toute la nouvelle position qu'on a en Jésus. Tous, petites brebis comme la plus forte des brebis du Seigneur, même l'apôtre Paul, il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Puis tu as une nouvelle position, tu as reçu beaucoup de choses en Jésus, même si tu ne le sais pas. C'est là. On n'en parle que pour les réaliser ou pour s'en rappeler. On n'en parle que pour qu'on s'affermisse, qu'on devienne plus fort, plus ancré dans ces vérités-là. Parce que c'est là pour tous. C'est là pour tous les chrétiens. Nous sommes maintenant devenus de nouvelles créatures.
C'est d'un autre sens, c'est une nouvelle création que Dieu a faite. On n'était pas des enfants de Dieu avant de venir ici. On était des enfants du diable. On est devenus des enfants de Dieu. On est rentré dans une nouvelle création. Il n'y avait pas dans le ciel des enfants de Dieu comme nous sommes avant que Dieu commence à nous sauver. C'est quand il a commencé à nous sauver, c'est qu'il nous a adoptés dans sa famille, puis on est devenus ses enfants. On est tous des créatures de Dieu, mais on n'est peut-être pas tous ses enfants. Par défaut, il n'avait pas d'enfant, il n'avait juste un fils, Dieu, c'est son fils unique, Jésus-Christ. Les autres sont tous devenus enfants de Dieu par adoption. Fait en venant à Jésus, il nous a adoptés, on fait maintenant partie de sa famille, puis tous les statuts de cette famille-là, ça nous a été remis à chacun de nous. On a tous les mêmes statuts. Je parle pas des statues, des statues sculptées, des idoles. Un statut, c'est une nouvelle position en Jésus. Il nous a équipés, tous les enfants de Dieu sont équipés pour combattre puis marcher dans la victoire. On est tous équipés pour combattre. L'équipement est là et est disponible pour tout le monde. Mais il faut y aller par la foi puis la saisir. Il faut demander à Dieu de te revêtir de toutes les armes de Dieu. Il faut les saisir par la foi puis les utiliser. Je l'ai déjà donné comme exemple en parlant d'autorité. Quand une police est sur la rue à tout son uniforme, tout le monde le sait que c'est une police, mais lui-ci, il faut qu'il sache qu'il est une police. Puis lui-ci, il faut qu'il sache que l'autorité, s'il voit un crime en train de se faire, puis il n'ose pas rien dire, puis il se cache dans son char pour pas se faire voir, il attrapera pas personne, là. Mais il y a l'autorité mandatée, il y a tout l'équipement, il y a même les armements pour pouvoir d'ordonner au gars, au nom de la loi, je t'arrête, tu es en état d'arrestation, puis là, il peut le menotter puis l'emmener. Mais vous voyez, il y a cette autorité-là. Mais c'est la même chose tous les chrétiens. Il y a une autorité en Jésus qu'on a reçue, qui est suite à le fait qu'on est né de nouveau, qu'on est sauvé. Puis, il faut savoir c'est quoi notre rôle, puis tout ce qui est là à notre disposition, qu'est-ce qu'on doit faire, comment intervenir contre les ténèbres, contre le monde, contre le diable, contre toutes ces ruses. Quand on est venu à Jésus, là, on est tombé en position d'obtenir quelque chose qui était impossible pour nous d'obtenir. C'était pas possible pour nous d'avoir les promesses de Dieu. À cause qu'on était pécheurs, mais le salaire du péché, c'est la mort, puis on est privé de la gloire de Dieu. On est privé de tout ce que Dieu avait pour nous avant de venir à Jésus. Même pire que ça, le fait qu'on était des païens, on n'était même pas comme destinés à être de ceux qui héritaient quelque chose de la promesse d'Abraham. Même si ça avait été fait, c'était particulièrement pour les Juifs. Les Juifs, ils ont reçu le Messie, ils ont reçu les paroles de Dieu. Jésus est venu là, puis il a dit les choses. C'est aux Juifs qu'il a parlé. Il dit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du royaume d'Israël. Mais en réalité, Dieu, c'est ceux qui savaient que la porte s'ouvrirait aux païens, aux nations, parce qu'il savait d'avance que le peuple d'Israël résisterait puis refuserait, puis que là, le salut serait accessible à tous. Fait qu'en mourant sur la croix, Jésus a accompli une autre chose que je n'ai pas mentionné la semaine passée. Il a détruit le mur qui nous séparait et qui nous empêchait de recevoir les bénédictions d'Abraham. Dans Éphésiens 2, 14, ça nous dit, en parlant de Jésus, « Car il est notre paix, lui qui des deux, en parlant des Juifs, des païens, il en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation. » Parce que les Juifs, dans la loi, c'était dit qu'il n'y a pas de droit d'avoir de contact avec les païens. C'était comme il y avait un mur dans la loi qui les empêchait. Nous, on est empêchés d'aller là, à moins de se repentir dans un sens, puis se convertir à la foi. On devenait un prosélyte. Mais en théorie, là, en partant, les païens n'ont pas d'affaire aux promesses d'Israël. Mais Jésus, il est venu renverser le mur de séparation, l'inimitié. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans sa prescription. Puis ces prescriptions, c'est les détails de la loi qui empêchaient les Juifs d'aller voir les païens ou les païens de profiter des choses. Jésus a détruit ça, ce qui était dans la loi.
pour créer en lui-même, en Jésus, avec les deux, un seul homme nouveau. Il a créé une nouvelle race composée de Juifs et de païens, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. On voit que par la croix, Jésus a tout enlevé ce qui était, il se mettait une séparation. Maintenant, là, Dieu, quand il regarde le monde, il ne voit pas de différence si tu es juif ou si tu es païen. Il voit, tu es messianique ou tu ne l'es pas. Tu as mis ta foi dans le Messie ou tu ne l'es pas. Puis quand il parle d'Israël aux yeux de Dieu, Dieu, c'est l'Israël de Dieu qui compte et non pas l'Israël selon la chair. Et le peuple d'Israël par la chair, lui, il n'a pas plus d'avantage que de l'avoir connu, mais ils l'ont refusé. Eux autres aussi, il faut qu'ils aillent au Messie pour être pardonnés puis être nés de nouveau, pour rentrer dans cette nouvelle vie-là, d'être né de nouveau, être une nouvelle créature avec tous les gens de la planète. Parce que tous les gens de la planète peuvent devenir chrétiens, peuvent devenir enfants de Dieu. Il n'y a plus de différence devant Dieu. Une autre belle bénédiction que ça l'a faite, j'en ai parlé tantôt avant le message. À cause de l'œuvre de Jésus et sa mort à la croix, là, ça nous a donné l'accès à pouvoir naître de nouveau. Mais maintenant, la Bible a dit qu'on était mort à cause de nos péchés. Hein? On était mort à cause de nos péchés. Mais il nous a ressuscités. Ça veut dire que même si la Bible a dit que le salaire du péché est la mort, puis la mort, je parle de la mort spirituelle, qui veut dire d'être séparé d'avec Dieu, on était des déconnectés d'avec Dieu à cause de nos péchés. Mais quand le Seigneur nous a pardonné, on a réobtenu une connexion avec le Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance. Tu reçois Dieu en toi, le Saint-Esprit vient en toi, puis tu es maintenant réconcilié avec Dieu. Tu as une communion qui est rendue possible. Tu es vivant à partir de ce moment-là. Tu es ressuscité spirituellement parlant. On n'est pas encore ressuscité corporellement, mais déjà en naissant de nouveau, on est des êtres ressuscités. Puis le fait d'être ressuscité, d'avoir retrouvé la communion avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, parce qu'il est entré en nous à partir de notre nouvelle naissance. Mais on a une connexion qui est directe avec Dieu, qui est rendue possible à cause qu'on est en communion avec. Puis on est maintenant assis en lui, puis lui est en nous. On fait qu'un avec Jésus présentement. Jésus est entré dans nous, puis nous, on est assis en Jésus dans les lieux célestes en même temps. On est en Dieu, puis Dieu est en nous. La même communion que Jésus avait, qui était dans le Père, puis le Père est en lui. Maintenant, on a cette communion-là parce qu'on est ressuscité. On a eu un retour au contact avec Dieu. Puis ça nous dit dans Éphésiens 2, 5, 6, ça nous dit « Nous qui étions morts par nos offenses », c'est ce que je vous disais tantôt, mort, ça veut dire séparés. À cause de nos péchés, on était séparés, on était morts. On était vivants physiquement, mais spirituellement, on était des morts vivants, déconnectés d'avec Dieu. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. On est des ressuscités. Ça, c'est bien par grâce que nous sommes sauvés. C'est un cadeau. Il nous a ressuscités ensemble. Comme je vous disais, on était des morts devant Dieu, on était séparés. Là, on est ressuscités. Ça veut dire que là, on est des vivants. On est des connectés, puis connectés avec Dieu, puis connectés aussi les uns avec les autres aussi, parce que on est un corps. On est le corps de Jésus sur la terre. On est dans le même esprit. On était connectés avec Jésus. Là, on est ressuscités ensemble. Puis regardez ce que ça nous donne comme nouvelle position. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Fait que le fait que Jésus est entré en nous, nous sommes en lui, puis autant que Jésus y est assis dans les lieux célestes présentement, nous sommes un, puis on est assis avec lui dans les lieux célestes. C'est extraordinaire,
Parce qu'on n'est pas assis dans n'importe quoi. On est assis dans le nom qui est l'autorité suprême de la planète. Celui qui a la toute-puissance. On est assis dans le nom de Jésus. On est assis en Jésus, puis on est assis dans son autorité. C'est là, il y a quelque chose à comprendre. On n'est plus pantoute comme qu'on était avant. Avant, on était sans Dieu, sans Christ, on était sans les promesses. Maintenant, on vit les promesses de Dieu. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes ressuscités, puis en étant en communion avec lui, lui est en nous, puis nous, on est en lui, assis à la même place où ce qui est présentement. C'est vraiment quelque chose, là. Puis ça, il faut réaliser ça, parce que des fois, on oublie ça. Là, le diable, il vient, puis on mange des coups, puis on s'en rend pas compte, puis on sait pas quoi faire, parce qu'on n'utilise pas l'autorité qu'on a en Jésus. Parce que si tu lui dis de s'en aller, puis tu lui dis de sauter de là, il est obligé de sauter de là. On a l'autorité. On est comme des policiers dans sa terre pour les bandits. Nous, on est des autorités sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dis Amen? Amen. Maintenant, les croyants sont morts. Ça, c'est un autre beau point qu'on a aussi face au monde. Des fois, le monde dit, pas eu le choix, tout le monde est comme ça, puis on se sent pogné, puis obligé de faire la même chose que le monde. Pas du tout. Maintenant, les croyants sont morts à ce monde, puis ils sont crucifiés avec Jésus. L'ancien Daniel Poulain, là, comme vous pouvez dire, l'ancien vous-même, il est cloué à la croix, il est cloué avec Jésus. L'ancien Daniel Poulain, qui était pécheur, puis qui était tout croche, mais il est rendu crucifié avec Jésus. Puis maintenant, je marche dans une nouvelle vie qui est une vie de ressuscité avec Jésus. Dans Galates 6,14, ça dit, pour ce qui me concerne, l'apôtre Paul disait, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour Paul, là, il n'y avait rien d'autre qui comptait pour lui que la croix du Seigneur Jésus. Ce que Jésus a accompli à la croix pour lui, il n'y avait rien de plus important que ça. Par qui? Il dit, le monde est crucifié pour moi comme moi je le suis pour le monde. Là, il ne se considérait plus comme un habitant de ce monde. Son ancien, lui, il est crucifié à la croix. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Maintenant, il marchait dans la nouvelle vie qui est en Jésus. On n'a plus à obéir aux convoitises qu'on avait avant dans les choses du monde. On n'a plus à se laisser séduire et à se laisser embarquer. L'ancien Daniel Poulain, il faisait des choses avant. Maintenant, en Jésus, je fais d'autres choses. Je vis une nouvelle vie. Le monde est crucifié, puis le monde, pour eux, le monde, je ne suis plus du monde. Jésus a dit ça aussi à ses disciples. Ils vous aimeront pas parce que vous n'êtes pas du monde. Il dit, quand tu viens à Jésus, tu sors du monde. Autant que tu sors de ton ancienne vie, tu sors aussi du monde. Tu n'es plus de ce monde. On est rendu des habitants du royaume des cieux. On est rendu avec une nouvelle citoyenneté, citoyen du ciel. Jésus l'a dit, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais ces sujets non plus ne sont pas de ce monde. Quand tu changes de camp, tu changes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, tu es devenu un citoyen des cieux. Puis maintenant, ta demeure, ta vraie demeure, tu es un citoyen des cieux, temporairement comme pèlerin voyageur sur cette terre. Puis un jour, on va quitter ça, puis on va être en permanence dans notre vie éternelle. Ça va être extraordinaire. Un autre beau point que Paul nous explique dans Romains, il dit que sa victoire à Jésus, ça nous permet d'être affranchis du péché puis de son pouvoir. Parce que quand tu n'es pas en Jésus, tu marches comme tout le temps dans une condamnation. Parce que la loi, à chaque fois que tu pêches, la loi te condamne puis tu te cales de plus en plus. On était calés à cause de nos péchés, là. C'était impossible d'être sauvé. Impossible. Il y en a qui pensent, moi, j'en fais pas de péché. Il n'y a pas personne qui en fait pas de péché. Tout le monde a fait une tonne, puis tout le monde sont sous une condamnation à cause de ces péchés-là. Il faut absolument réaliser que c'est en Jésus seul qu'on est pardonné, puis d'aller à Jésus pour être pardonné. Sinon, on est sur une condamnation.
Mais ce qui était le pire, c'est qu'on vivait dans nos péchés, mais pas capable d'arrêter de les pratiquer. On était liés, puis on pouvait avoir des habitudes. Il y en a qui suivent des thérapies pour sortir de certains mauvais comportements. Puis c'est toujours là. Il y a toujours il y en a qui traînent la soif de boire, par exemple. Ils traînent ça toute leur vie, ils ont toujours soif. Mais ils résistent, ils s'en retiennent, mais ils combattent. Ça, là, c'est à cause de la puissance du péché. Quand tu es en dehors d'être en Jésus, tu es pogné dans toutes sortes de pièges, puis de chaînes, puis que l'ennemi t'enveloppe. Tu es enchaîné dans des affaires, puis tu n'es pas capable de t'en sortir. Tu peux réussir peut-être de te sortir certaines affaires, mettons d'arrêter de fumer. Alors, fume-en pas un autre, parce que c'est sûr que tu retombes là-dedans. Mais en Jésus, là, quand tu arrives en Jésus, il y a une puissance qui agit, qui n'était pas là avant sur nous. Une puissance qui nous libère du péché, qui nous affranchit du péché puis de son pouvoir. Ça, c'est en Jésus, ça fait partie de la nouvelle vie. C'est des nouvelles options que Dieu nous donne, de pouvoir être libre de tout péché. On peut y arriver si on marche toujours dans le Seigneur. Le problème, c'est qu'il faut rester dans le Seigneur. Quand on patauge, puis on ne sait plus, puis on doute sur tout, c'est sûr que là, ça a plus d'efficacité sur nous. On ne prend plus autorité. On n'invoque pas le sang de Jésus. On ne demande pas de l'aide au Saint-Esprit. On ne demande pas de faire mourir les actions de notre corps. Toute notre vie, ça va mal quand on oublie tout, là. Mais quand tu es en Jésus, tu peux tout avoir tes victoires. On a tout en Jésus pour être victorieux dans tous les domaines de notre vie. Même si tout va mal autour, tu peux être parfaitement connecté comme Jésus l'était, puis de rester connecté, puis d'expérimenter la puissance de la résurrection. Parce qu'on est déjà des ressuscités. Ça prend juste de la foi pour saisir ce qui est là, ce qui est donné par Dieu. Regardez dans Romains 6, verset 12, ça dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est fort, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand tu es devenu en Jésus, tu es sous la grâce, tu as reçu plein de choses puissantes qui viennent de Dieu, qui te permet que le péché n'ait pas de pouvoir sur toi. Le péché, il a du pouvoir que si tu te livres au péché. C'est pour ça que dans d'autres versets, il dit ne pas se livrer au péché. Mais c'est sûr, quand tu t'es livré, là, tu vas un combat pour t'en sortir, mais en Jésus, quand tu es connecté, tu peux avoir une victoire totale sur tous les domaines de ta vie, tout ce qui est défaillant. Tu peux arriver à vivre une vie de sainteté comme Dieu s'attend à ce qu'on est. Amen. Il faut y croire, frères et sœurs. Parce que si vous avez encore des chaînes et des liens, vous le savez. Moi, je ne sais pas ce que vous vivez. Moi, je sais ce que je vis. Puis je sais ce qu'on peut vivre. C'est écrit, là. Puis là, j'en parle. Si vous saisissez ça par la foi, là, vous allez expérimenter des délivrances puis des transformations que vous ne pensiez pas, parce que ça ne vient pas de nous. Ça vient des âmes de Dieu qui nous a données dans notre nouvelle position. Fait qu'il dit, le péché, il n'y aura pas de pouvoir sur vous. On peut y croire. Puis c'est pour ça qu'il nous dit que le péché règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est fort. Je vais donner un autre point aussi que ce que Dieu nous a donné, là. Puis ça, là, c'est extraordinaire. Il a donné à l'Église, ça, on parle encore des gens nés de nouveau, là. Il a donné la puissance du Saint-Esprit afin qu'on soit des témoins dans ce monde. Quand tu es né de nouveau, tu as accès à une puissance qui est la puissance de Dieu, là. L'Esprit de Dieu est rentré, mais tu n'es pas toujours en train de marcher dans la puissance de Dieu. Même si tu es né de nouveau, tu peux encore avoir tes combats puis marcher selon la chair. Mais tu peux aussi, si tu le veux, marcher dans la puissance du Saint-Esprit.
Puis ça va être le Saint-Esprit qui te remplit bien comme il faut, au point que tu marches dans des victoires, puis partout où tu vas passer, les gens vont le savoir, tu es chrétien. Il va se passer des signes, des prodiges, des miracles, toutes sortes d'affaires, des réponses aux prières, parce que Dieu, il est là quand tu es rempli. Que tu sois chez vous rempli, ou que tu sois à l'église rempli, ou que tu sois dans la rue rempli, quand le Saint-Esprit est là, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est la puissance de Dieu est infinie. La puissance de Dieu est infinie. Dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance. Ça, c'est pas n'importe quoi. On parle de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Là, il parlait à des gens qui avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Ça, c'est après quand Jésus est monté. Mais un peu avant, quand Jésus était avec eux, il leur a apparu, puis il a soufflé sur eux, puis il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Avant, dans le jardin, quand il était ressuscité. Après ça, il leur a dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous, puis vous allez être des témoins. Fait que c'est comme une deuxième expérience dans le Seigneur. Tu nais de nouveau, c'est une chose, mais être rempli du Saint-Esprit, ça en est un autre. C'est pour ça que Paul, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, quand tu pries le Seigneur, quand tu lis la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, il est là. Il y a une force qui augmente sur toi et tu le sens. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, en tout cas, je le sais. Je l'expérimente. Il y a quelque chose. Mais je suis sûr que vous l'avez vécu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a de quoi qui se passe. Dieu, il est là. Puis c'est une puissance qui vient sur toi. C'est voulu par Dieu qu'on soit rempli de cette puissance-là. Puis qu'on cherche à l'avoir tout le temps, cette puissance-là, pour que ça l'agisse sur nous. Quand tu as cette puissance-là sur toi, là, quand tu marches dans la chair, tu n'en as pas de puissance. Tu as beau chasser les esprits, ça ne part pas. Ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il se passe quelque chose. Cherchons à être remplis de cette puissance-là, ça fait partie de ce que Dieu nous équipe comme armes et puissance à notre disposition quand tu es un sujet du royaume. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient, c'est l'Esprit du Tout-Puissant. C'est l'Esprit qui est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Il est en nous. Dans 1 Jean 4:4, ça dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, puis vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est qui est dans le monde? C'est le diable, c'est les démons. Qui est en nous? C'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. On n'a pas à craindre rien. On les a déjà vaincus, que ça dit. Vous les avez vaincus. On est déjà dans une position de victoire quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as l'Esprit du Tout-Puissant. Il n'y a pas de raison, comme je disais tantôt, de ne pas croire qu'on peut être libéré du péché ou libéré des emprises du diable ou libéré des liens de ce monde. Il n'y a pas de raison qu'on puisse rester là-dedans quand tu es dans ta nouvelle position et tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu as l'Esprit qui est le Tout-Puissant qui est en toi. C'est pas toi, là, je veux faire une différence. Moi, je ne suis pas un Tout-Puissant. Quand on dit que c'est en nous, je ne parle pas de mon esprit, parce qu'il y en a qui ne font pas la différence, puis ils se pensent meilleurs. C'est pas ça là, que ça dit. Je suis pas meilleur. Moi, je suis Daniel Poulain. Je suis un vase qui contient l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, parce qu'il est entré dans ma vie. Fait qu'on n'a pas à se penser supérieur ou à se penser bon, parce que c'est une grâce que Dieu est venu habiter dans nos cœurs. C'est qu'il est là, puis ça, si on l'invoque, on y demande, on y laisse la place, on cherche à être rempli, là, on va être libérés nous-mêmes de tout ce qui est pas bon, parce qu'en nous, il y a plein d'affaires pas bonnes que Dieu doit délivrer, transformer, et nous amener à être comme Jésus. Fait qu'on n'a pas de mérite.
Une autre belle affaire que ça nous donne comme autorité puis puissance de Dieu à notre disposition quand tu es un sujet du royaume, il a donné à l'Église l'accès aux dons de l'Esprit. Comme j'ai dit, il a ressuscité puis il a fait des dons aux hommes. Mais là, maintenant, on a accès aux dons que l'Esprit de Dieu veut distribuer. On n'avait pas accès à ça avant. Ça, c'est devenu accessible quand tu donnes ta vie au Seigneur. Là, l'Esprit de Dieu vient, puis là, il veut équiper certains, peut-être tout le monde, mais la plupart du temps, il y en a juste certains qui le reçoivent. Je ne sais pas si c'est parce que les autres ne le demandent pas assez. Dieu, il veut donner ses dons à tous. Il y a déjà des dons de base qu'on a dans le Saint-Esprit, que tout le monde a, de marcher en contact avec Dieu, puis pouvoir servir Dieu. Mais il donne d'autres capacités dans ces dons-là. Dans 1 Corinthiens 12, je vais vous en nommer quelques-uns à partir du verset 28. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Puis là, ensuite, il nomme ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Puis là, il dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Ça, c'est sûr que non. Mais qu'est-ce qu'il dit de faire pour remédier à ce problème-là? Il dit aspirer aux dons les meilleurs. Ils sont pas là, mais aspirer. Aspirer, ça veut dire qu'on a tous accès aux dons. L'Esprit de Dieu est rentré, mais on a accès. Ça veut dire qu'on pourrait demander les dons. On peut les demander, puis on peut les obtenir, parce que c'est lui qui les distribue. Puis il veut équiper son Église. Là, ça prend du monde qui sont comme des aspirateurs. T'allumes ça, puis ça tire. Sans arrêt. Seigneur, on veut tes dons, Seigneur. L'Église a besoin de tes dons. Puis là, on le demande, puis il faut toujours être dans un état de les demander. Dans d'autres, ça dit aspire aux dons les meilleurs, puis là, il parle qu'il y a une autre chose qu'il faut rechercher, c'est l'amour. Mais ça, on le voit dans le prochain point. Mais le point que je veux dire, c'est que la puissance de Dieu, là, tu as reçu l'Esprit, tu peux être rempli du Saint-Esprit, puis en plus, tu peux vivre des dons spirituels, des prophéties. Qui n'aimera pas être un prophète? Qui n'aimera pas avoir le don de guérison? Puis tu imposes les mains aux personnes, puis ils sont guéris, puis des délivrances, puis des paroles inspirées comme une parole de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties, le discernement des esprits. Voir tous ces dons-là en action dans l'Église, ça fait partie des dons que Dieu a donnés disponibles à son Église. Fait que ça dépend si on aspire ou pas. C'est comme tous les autres moyens que Dieu donne de la puissance. Si on y croit pas, on le demande pas. Si on y croit, on les veut, on va les demander. Si on les demande, on va les obtenir parce que c'est selon sa volonté. Amen. Un autre point, comme qui dit, je vais vous montrer une voie par excellence, que ça me dit dans la dernière phrase. C'est une autre chose que Dieu donne à son Église. Il a donné à l'Église les fruits de l'Esprit Saint pour marcher dans le caractère de Jésus. Ça veut dire, c'est quelque chose qui va déposer en nous, là, qui va faire qu'on ne sera plus pareil comme qu'on était avant. Notre caractère va changer. Dans Galates 5, 22, ça parle du fruit de l'Esprit. C'est ce que l'Esprit va produire en nous si on y demande. Il va produire de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance. C'est des choses que c'est Dieu qui va produire ça en nous. C'est encore une super... Moi, je trouve ça super, je trouve ça incroyable, je trouve ça puissant au bout quand Dieu change notre vie. Avant, peut-être qu'on n'aimait pas le monde, on se foutait de tout le monde, on envoyait promener le monde, où on les frappait, où on les volait, puis on leur faisait du mal. À un moment donné, quand tu demandes à Dieu de te remplir de son amour, là, il te rend sensible aux autres. Là, tu regrettes toutes les affaires que tu as faites de méchant avant. Tous les fois que tu y penses, ça te fait
c'est des fruits qui nous font rougir aujourd'hui, que ça dit dans le passage. On a honte de nos péchés, tout ce qu'on a fait de pas correct. Puis parce qu'il commence à nous injecter son amour, on pense différemment. Puis là, on est un gars qui criait puis qui cassait tout. On commence à être dans la paix, on commence à être dans la joie, on rit, on n'a pas besoin de se droguer pour rire, puis de boire pour rire. C'est le Saint-Esprit qui nous donne sa joie. Il y a d'autres versets qui parlent de tout cela, là. Sa paix, sa joie. Le royaume de Dieu, ça ne consiste pas dans le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie produits par le Saint-Esprit. Puis la joie du Seigneur, c'est notre force. Si on est capable de marcher dans les fruits de l'Esprit, on va se sentir bien. On va se sentir bien, mais on ne se sentira pas trop dans une attitude de honte ou de se sentir comme si on a perdu la bataille à cause qu'on réagit tout croche. On va se sentir heureux, puis on va se sentir en paix, puis tu vas chercher la paix avec tout le monde. Ça, c'est des bénédictions que Dieu donne de sa puissance qui va être en action sur une brebis du Seigneur. C'est quelqu'un qui est membre du royaume de Dieu. Un autre beau point qu'il donne à son royaume, qui nous donne de marcher dans la victoire contre la puissance des ténèbres, c'est qu'il a donné à l'Église l'armure du chrétien pour combattre. C'est une armure qui est disponible pour les chrétiens. C'est encore pas installé automatiquement. Ça nous dit dans les passages, dans Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Un autre passage dans ce même texte-là, ça nous dit de se revêtir. À l'autre place, ça nous dit d'aller chercher la puissance de Dieu. C'est là à notre disposition. Là, c'est comme si il met ça sur une tablette, c'est devant moi. Puis quand tu es chrétien, tu dois savoir qu'elle est là, puis elle est disponible, puis il dit « Revêt-toi de cette armure-là. » Puis c'est quelque chose qu'on doit demander. C'est un sujet de prière, ça. Faut que tu le demandes, Seigneur, ton casque, ton armure. Je veux combattre, puis je veux rester ferme, parce qu'il dit ça va te permettre de résister dans le mauvais jour, puis de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il a dit que cette armure-là, ça sert pour les chrétiens, pour combattre les puissances des ténèbres. Tu as besoin de ça. Pense pas que mais ça, c'est une parabole, puis que tu le demandes pas. Ben, si ça nous dit de le demander, c'est un sujet de prière à tous les jours. Ça fait partie des sujets de prière. Parce que on pense de combattre juste par notre force, si on n'a pas la force du Seigneur qui nous accompagne. Puis, il nous dit de la demander. Ça dit, revêtez-vous. Il parle à des chrétiens, là. Les gens ont besoin. Oui, c'est un ordre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Fait que si tu veux être victorieux contre l'ennemi, c'est encore disponible comme puissance de Dieu à notre disposition pour marcher dans la victoire. Un autre beau point, il a donné à l'Église l'ensemble de ses promesses. J'en ai parlé un peu à la dernière réunion, mais je veux revenir là-dessus parce qu'il faut croire. Elles sont toutes écrites dans sa parole, les promesses. Puis toutes ces promesses sont oui et amen. Alors, regardez bien comment c'est écrit, 2 Corinthiens 1, 20. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible, en ce qui concerne toutes les promesses, la moitié, le quart, toutes, ça veut dire combien ça tout? C'est entièrement. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, quand on prononce Amen, là, par Jésus, mais c'est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Mais ces promesses sont prononcées par nous. Amen, Seigneur, je veux cette promesse-là. Amen, tu la demandes. Amen, ou celle-là. Puis je veux aussi celle-là. Puis en fin de compte, j'y veux toutes. Toutes les promesses de Dieu.
L'Amen est prononcé par nous, mais vu qu'on est en lui, c'est comme si c'est Jésus qui dit, Seigneur, donne-moi cette... C'est comme si c'est Jésus qui le demande. Jésus a dit, je te rends grâce, Père, de ce que je suis toujours exaucé. Jésus était toujours exaucé. Fait que s'il est en nous, puis c'est comme Jésus qui le demande, tout ce que tu vas demander, c'est pour toi. Crois-le, c'est écrit. Toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. Oui, Amen. Et Amen, ça veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. On veut ce qui est écrit là. Qu'il en soit ainsi. Fait que vous avez des problèmes sur quelque chose, demandez-les. C'est écrit, là. Demandez selon tous vos besoins. Ça en est un besoin, tu le demandes, puis tu crois que Dieu t'entend. Quand c'est quelque chose de sa volonté, bien sûr. Ne demandez pas de gagner à la loterie. Les chances sont minces, à moins que ça serait dans le plan de Dieu ou à essayer d'avoir la plus grosse char de l'année. Là, ne demandez pas des affaires pour satisfaire vos convoitises. Demandez des choses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Il a préparé des œuvres. Le Seigneur, ce n'est pas des farces, c'est ce que je vous dis là. Puis les œuvres qu'il a préparées, c'est des œuvres qu'il a préparées en autant qu'on est équipé. Jésus a aussi dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu penses d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, puis tu penses des accomplir en allant pas chercher ce que Dieu veut te donner, tu ne rentres pas dans les vraies œuvres que Dieu a préparées. Tu ne peux pas faire l'œuvre spirituelle par ta chair. Tout ce qui est de la puissance de Dieu est offert. Il nous demande d'aller la chercher. Fait qu'on n'a pas le choix, comme ça dit dans 1 Timothée, chapitre 2. Je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, supplications et des requêtes. Avant de faire quoi que ce soit, commencez par prier pour demander à Dieu qu'il vienne. Tu as besoin de l'équipement. Tu as besoin de son armure, tu as besoin de son onction, sa puissance, la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu sois rempli. Là, tu vas pouvoir rentrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Fait que devant nous, on a tout ce qu'il faut en fait d'équipement, puis même de préparation que Dieu a faite pour nous mettre des choses sur notre chemin, pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits pour Dieu. Quand il dit, il a préparé des œuvres afin qu'on les pratique, regardez bien qu'est-ce que je vous dis. Je vous dis pas le verset qu'on sait tout par cœur, là, dans l'autre. Dans Matthieu 17, ça nous dit, allez prêcher. Il nous a donné des œuvres à pratiquer. Ils sont préparés. Mais là, il a donné un ordre à ses disciples, là, puis ça fait partie des œuvres à pratiquer qu'on ne peut pas faire si on n'est pas équipé. Allez prêcher, puis dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est des œuvres préparées d'avance. Puis sans la puissance de Dieu, on ne peut pas rentrer dans ça. C'est-tu vrai? Donc, on doit rechercher toute l'onction, la puissance, les dons, les fruits, tout ce qu'il veut nous donner pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Là, il dit, allez-y. On n'a pas le choix de sortir. On n'a pas le choix de sortir puis d'aller au-devant des gens de voir. Ça fait partie des œuvres qu'il a préparées d'avance. Jésus nous a donné son autorité à l'Église, puis il indique à chacun sa tâche. Parce qu'en fin de compte, on a chacun de quoi faire pour le Seigneur. Parce qu'il nous a préparé des œuvres à chacun de nous. Fait que, il nous a donné son autorité, puis là, à chacun, il va dire, fais ça, puis là, on va dire à l'autre, fais ça, il va dire à l'autre, fais ça. Puis regardez bien comment c'est écrit dans Marc 13, 34. Jésus a donné une parabole. Il dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, il laisse sa maison, il a remis l'autorité à ses serviteurs. Il indique à chacun sa tâche, puis il ordonne aux portiers de veiller. Quand il parle du mot autorité, là, il donne l'autorité à ses serviteurs. Ça, c'est le pouvoir ou la puissance
il leur donne d'être les maîtres, ou il leur donne, c'est leur juridiction. Il leur dit, là, vous avez ça à faire, puis c'est votre devoir, c'est votre juridiction, c'est votre territoire dans lequel vous devez travailler. C'est tout le même sens. Il nous donne, dans le sens aussi, c'est l'autorisation, où il nous demande de faire l'exercice de cela, où il nous donne le droit d'agir dans ces choses-là. Tout ce mot-là veut dire tout ça. Ça veut dire quand il a remis l'autorité à ses serviteurs, c'est un mandat d'aller puis de faire puis avec une pleine liberté, puis on est tout équipé pour le faire. C'est un devoir, c'est un mandat, il s'attend à ce qu'on rentre dans ces œuvres-là de puissance puis d'exercer les choses dans son royaume. Quand on n'est pas dans ce move-là, là, on est en train de dormir. C'est pour ça qu'il dit, il ordonne aux portiers de veiller. Puis après ça, dans juste l'autre verset après, il dit ce que je dis, en parlant de ça, je le dis à tous, veillez. Si on n'est pas en train d'entrer dans ces œuvres-là, puis de marcher dans cette onction-là, on est en train de dormir. C'est ça que ça dit tout simplement. Il faut vraiment se réveiller, frères et sœurs, puis marcher dans la puissance de Dieu, la demander à tous les jours, puis de chercher à être équipé. Puis là, Seigneur, ouvre-nous les portes aujourd'hui. Puis là, on va accomplir ce que Dieu s'attend de nous. L'Église, puis là, pour parler de l'autorité, là, l'Église a reçu le pouvoir. C'est vraiment fort, dans ce verset-là. L'Église a reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ça que ça dit dans le prochain verset, dans Luc 10, le verset 17. Là, c'est pas les 12 apôtres, c'est les 70 disciples qui avaient été envoyés pour évangéliser. Ils revinrent avec joie en disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Tiens, amen. C'est à nous. C'est à nous. On a le pouvoir. Pourquoi qu'on a ce pouvoir-là? Je l'ai expliqué au début. Tu as changé de camp. Maintenant, tu es dans le camp de Dieu, puis tu es en communion avec le Dieu Tout-Puissant qui est en toi, puis tu es assis en lui dans les lieux célestes, en Jésus, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'on est assis dans l'autorité suprême, au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. On a 100% l'autorité. On va le voir peut-être un petit peu plus loin dans l'étude. Même quand tu chasses un démon, là, puis il ne s'assort pas, là, sur le coup, là, Jésus va lui dire, c'est à cause d'un manquet de foi. Si vous auriez prié puis jeûné, ça aurait sorti. Il n'y a rien qui pourra vous nuire. C'est ça qu'il dit dans ce verset-là. Ça prend juste la volonté de gagner, la volonté de que ça change, que la volonté que les choses se tassent. On l'a tu cette volonté-là de vouloir que les choses changent, de vouloir que les choses se tassent et que les liens soient brisés. Mais c'est dans le nom de Jésus qu'on a ce pouvoir-là de chasser tout ça, puis de casser les chaînes et les liens de l'ennemi. Parce que tout est là en Jésus, si tu es rempli de l'Esprit, puis tu es équipé de son armure, tu as tout pour remporter toutes les victoires. On est déjà vainqueur avant de commencer. Fait que si comme je vous disais au début, le diable il a accès seulement sur qui se laisse faire. Mais les chrétiens aussi. Si on se laisse faire, on n'utilise pas ce que Dieu nous a donné, il ne faut pas se demander pourquoi que ça va si mal. Rien ne pourra vous nuire, qui dit. C'est sûr qu'ils peuvent nous tuer pareil. Les apôtres se sont tous fait assassiner. Mais ils ne sont pas morts avant que Dieu l'ait décidé. Parce que quand tu es en Jésus, c'est pas le diable qui décide quand est-ce que tu vas mourir. C'est Dieu qui décide quand il donne la permission, mais c'est ton heure que Dieu a décidé. On n'a pas besoin d'avoir peur. On a tout, puis justement que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Amen. Dieu veut maintenant utiliser l'Église pour délivrer les gens puis les sauver. C'est ça qu'il a fait comprendre à Paul quand il s'est converti. Jésus, il a apparu à Paul, puis il a fait comprendre ce qui est écrit là dans Actes 26, 18. C'est ce que Jésus a dit. Paul est envoyé afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, puis pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, puis l'héritage avec les sanctifiés. Cet héritage-là, là, on a déjà une partie de notre héritage qui est là, à notre disposition. Toutes les choses puissantes que Dieu a faites, que Jésus a faites en mourant, là, puis en ressuscitant, tout ce qui nous est donné comme accès, là, c'est une partie de notre héritage. Il va y avoir d'autres choses après, mais déjà, on a quelque chose qu'on n'avait pas, puis qu'on profite, marcher dans la puissance de Dieu, puis dans son autorité, puis de pouvoir marcher sur la puissance des ténèbres, puis tout renverser, tout casser, prendre possession du pays qui nous a été donné. C'est notre juridiction, c'est notre territoire, c'est à nous. Dieu nous a placés ici dans ce but-là. Amen. Je finis avec un dernier verset. Le Seigneur veut utiliser chaque membre de son Église à devenir habile au combat. On ne vient pas au monde chrétien habile au combat. Il faut le devenir habile. On a à apprendre à combattre. N'importe qui dans l'armée, là, tu ne sais pas tirer avant que tu commences à essayer, puis de pratiquer, puis de rajuster ce que tu ne fais pas correct. Pour que tu arrives à un moment donné, tu tires dans la cible. Mais dans la vie chrétienne, c'est la même affaire. On ne bat pas comme s'en battant dans l'air. On ne frappe pas comme on frappe dans l'air. On sait comment frapper. Tu apprends à combattre, puis tu frappes exactement ce qu'il faut que tu frappes. Spirituellement, c'est le même. Il faut apprendre le combat, puis Dieu veut nous apprendre le combat à tout le monde. Dans Psaume 144, verset 1, c'est le dernier verset, c'est de David qui donne une louange à Dieu. « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » On peut être capable de dire la même affaire, frères et sœurs, que Dieu il exerce nos bras au combat puis nos mains à la bataille. Apprendre à se battre, apprendre premièrement à s'équiper de tout ce qu'on serait supposé d'avoir, puis là, d'apprendre à se battre, puis là, tu frappes tes bonnes affaires, puis tu vois les affaires changer. Amen. Parce qu'on est victorieux en Jésus. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations, Seigneur. Ça vient de ta parole, puis on y croit, Seigneur. Mais on veut rentrer là-dedans. On veut plus que juste l'entendre. On veut que ça soit gravé dans notre esprit, dans notre pensée, puis qu'on veut y croire à 100%, puis marcher en fonction de ces choses-là. On veut être équipé de toute ton onction, de toute ta puissance, de tous tes dons, de ton armure. On veut marcher comme sur la puissance des ténèbres, comme Jésus a marché, comme les apôtres ont marché. On veut voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Guide-nous et conduis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, et apprends-nous le combat. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.